C'est toujours votre émission Parole aux jeunes. La parole aux jeunes. La parole aux jeunes. Voilà, c'est votre émission La parole aux jeunes. La parole aux jeunes aujourd'hui pose le débat dans le High Level Meeting. Un High Level Meeting qui dit non au mariage des enfants. Le mariage des enfants pose un grand problème pour les pays africains. Et aujourd'hui, nous avons l'Afrique en miniature avec nous. Des jeunes activistes, des jeunes leaders. Nous allons aujourd'hui parler du rôle des jeunes africains pour mettre fin au mariage des enfants. Nous allons commencer par présenter les dames ou les jeunes. Les jeunes dames, les jeunes garçons. Ok, nous allons commencer par les jeunes filles. Yes. Merci. Bonjour, Irmine Ayoumouton du Roi Gelf, réseau ouest africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Du Bénin. Ouais. Welcome Bénin. Thank you. Ça c'est la RDC. Hein? Ah oui. Ok, et comment s'appelle le look là? Le look greffage, on commence avec mamie ou c'est juste le look? Ah. C'est juste Voilà. le look. C'est Glorina de la RDC, Glorina fait de la RDC, donc Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ouais. Bonjour, moi je réponds à l'identité des mères et Brida. Je suis membre du Parlement national des enfants du Bénin et également membre du Conseil consultatif national des enfants du Chant. Les enfants haïtiens, le Mali. Je suis Hadja Idrissaba, je viens de la République de Guinée. Ok. Hadja, alors notre Joe, le seul Joe parmi toutes ces jeunes filles. Comment ça va Joe? Ça va bien. Cool. Bonjour à tous. Je m'appelle Ahmad Diop, je suis vice-président du Parlement des enfants à la commune. Ouais. Alors, c'est un high-level meeting, c'est-à-dire une réunion de haut niveau. Nous avons entendu la Banque mondiale parler. Nous avons entendu également des imminentes personnes parler. Nous avons entendu le professeur Magué également parler des conséquences du mariage des jeunes filles. Nous avons entendu beaucoup de panels. Nous avons vu des premières dames également prendre la parole pour dire oui. Il y a énormément d'engagement, mais le mariage des enfants, au moment même où nous sommes en train de faire la réunion, il y a certainement des filles qui sont en train d'être mariées. Alors, quel doit être le rôle de la jeunesse africaine ou le rôle de vous, chacun de vous, pour mettre fin au mariage des enfants? Et comme le mariage des enfants, c'est un énorme problème ici en Afrique, aussi, je pense que le cadre de la loi, on va le poser de côté. Et nous, les jeunes, nous devons nous lever pour pouvoir éteindre ce problème. Vous voulez dire que les lois ont été votées, mais problème d'application ou Oui, les lois ne d'applicabilité? sont pas appliquées. Ok. Oui, c'est pour cela, nous jeunes, dans ma communauté, je veux organiser des journées de sensibilisation, sensibiliser les jeunes et les enfants, les parents, pour qu'ils puissent et leur dire que les causes, les conséquences néfastes qu'il faut amener à la jeune fille pour lutter contre ce mariage. Le mariage des enfants. Et aussi, les chefs religieuses, c'est eux qui donnent, qui célèbrent les mariages. On peut discuter. Quand ils célèbrent un mariage, ils demandent l'extrait de naissance pour pouvoir voir l'âge de la fille qu'elle a pour pouvoir donner un mariage. Oui, si on organise des séances de sensibilisation, je pense que ça sera... ça pourra marcher. Ça pourra marcher, ouais. La sensibilisation peut jouer un rôle pour mettre fin au mariage des enfants. En tout cas, c'est une proposition du Sénégal. On ne sait pas qu'est-ce que la Guinée va nous proposer comme solution. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. On a commencé à lutter contre ce mariage d'enfants il y a des années, il y a assez d'années de cela. Ils ont proposé beaucoup de stratégies parce que ce high level meeting, on a écouté beaucoup de personnes, des grandes personnalités, des premières dames, et des ministères avec vraiment des stratégies nationales qu'ils ont avec eux. Donc il se trouve que dans ces stratégies, c'est toujours les mêmes sensibilisations qui reviennent, c'est toujours les mêmes plaidoyers qui reviennent, c'est toujours les mêmes revues de documents juridiques qui viennent. Alors pourquoi... Vous voulez dire qu'il y a trop de blablabla, comme le disent les jeunes, trop de discours? Il n'y a pas d'action? Je voulais le dire qu'il y a trop de discours. Okay. Donc nous les jeunes, ce que nous pouvons faire, c'est de vraiment, en tant que victimes du mariage des enfants, parce que si nous sommes là, il y a certains parmi nous qui sont des enfants ou du mariage précoce. Donc il faut vraiment que nous impliquons les autres jeunes filles à fond dans la lutte contre le mariage. Parce que si vous voyez, avant peut-être que ces filles étaient données en mariage très tôt, et il y avait des sensibilisations, il y avait des actions,
mais les filles n'étaient pas impliquées. Alors moi, je suggère qu'on implique à fond les jeunes filles et que ce soit nous-mêmes qui partions sur le terrain et qu'on implique nos amis pères et nous-mêmes nous revendiquons nos droits. Si nous ne sommes pas informés, impossible qu'on lutte contre le mariage des enfants. Si nous ne sommes pas informés, impossible de lutter contre le mariage des enfants. La République de Guinée propose plus d'actions. Alors, le Mali, j'ai fait le Mali, il y a trop de problèmes. Touche pas à ma soeur, il ne faut pas marier les enfants. On sait que la religion a un poids extraordinaire au Mali et que Mali parlait même de non au mariage des enfants, c'est vraiment un tabou et que cette pratique continue au Mali. Est-ce que vous pensez qu'on doit être dans les actions, qu'on doit parler avec les religieux? Quelle est la solution qu'aujourd'hui le Mali va proposer ou la jeunesse malienne va proposer à la communauté internationale? Effectivement, il y a le lourd poids de la religion qui est là au Mali. Et aussi, nous sommes le 4e pays en Afrique de l'Ouest qui a un taux le plus élevé sur le mariage des enfants. Le mariage des enfants. Donc il y a le poids de la religion qui est là. Non seulement il y a l'information n'est pas vulgarisée aussi que ça. Il y a les leaders religieux qui s'opposent systématiquement à parler de la question du mariage des enfants. Donc nous, à notre niveau, il faut que la jeunesse malienne se mobilise à fond, s'imprégner du sujet en tant que leader d'abord, avant d'aller sur le terrain. Alors, avant que tu parles aux gens, il faut que toi-même tu sois imprégné du sujet. Tout à fait. Donc si tu es imprégné du sujet, tu es porteur de voix, donc tu peux sensibiliser. Donc il faut informer les leaders religieux, les informer sur les conséquences du mariage des enfants, afin qu'à leur tour, eux, ils peuvent mobiliser la communauté. C'est nous, à notre niveau, on a une stratégie. On travaille avec les gens de la société civile et d'autres organisations d'enfants et jeunes afin de promouvoir l'abandon de la pratique du mariage des enfants. Avec la société civile, nous sommes des jeunes, il y a certains tabous au Mali là-bas, l'accès entre les enfants et les leaders religieux, c'est pas aussi facile que ça. Donc les leaders de la société civile, eux, ils sont là, ils peuvent nous aider. Quand nous, on travaille avec eux, ils peuvent être nos porte-parole devant les leaders religieux, les sensibiliser afin que nous puissions lutter contre le phénomène du mariage des enfants. Lutter contre le phénomène du mariage des enfants. Je rappelle également à toutes les personnes qui nous suivent que nous passons en direct sur les réseaux sociaux et que les gens peuvent réagir également, poser des questions que nous allons prendre peut-être pour répondre. Alors nous allons passer à la RDC. RDC, ce pays vraiment très grand, trop grand même je dirais, où il y a beaucoup de personnes et on va dire machallah comme le disent les musulmans, parce que oui, il le faut, dividende démographique sur dividende démographique, mais aujourd'hui on va parler du mariage des enfants. C'est un phénomène en RDC? Bien sûr, c'est un phénomène, malgré que c'est pas classé parmi le pays, mais il y a une statistique. En fait, la RDC, il y a un problème de mariage des enfants et que on doit continuer à sensibiliser. Même la sensibilisation ne doit pas s'arrêter peut-être, je dirais, chez nous au niveau de la capitale. Ça doit être partout, même dans le province. On doit continuer à sensibiliser. Et on rappelle qu'il y a énormément de provinces en RDC. Oh oui, maintenant là on a 26 provinces. Voilà. Et on doit continuer avec la sensibilisation. On doit informer la population. On doit également vulgariser nos lois. Parce qu'il y a de lois, il y a des conventions qu'on signe, mais il y a la population qui n'en est pas... On sait que la tradition en RDC, la tradition elle pèse énormément dans la culture en RDC et que la tradition aussi a un poids par rapport au mariage des enfants. Oui, la tradition aussi, oui. On dirait aussi que si nos leaders religieux nous aidaient à se battre contre le mariage des enfants, ça ira mieux. Parce que les leaders religieux chez nous au Congo ont un peu du poids. Les leaders religieux peuvent pousser la communauté à lutter contre le mariage des enfants. Raison pour laquelle nous supplions nos leaders religieux. Parce qu'il y a un problème de conviction. Tout à fait. Il y a de musulmans, il y a de chrétiens. Les chrétiens. Si entre eux d'abord, les leaders religieux, ils ne s'entendent pas, et ça serait aussi un problème pour la communauté, pour parler à leurs fidèles. C'est ça, nous impliquons aussi réellement. Nous avons besoin de l'implication de leaders religieux, nous avons besoin de l'implication
du gouvernement qui doit travailler en collaboration avec les jeunes. Avec les jeunes. Alors, nous allons passer au Bénin. Les Béninois ou le Bénin, alors c'est un problème, hein? Est-ce qu'il y a une solution par rapport au mariage des enfants pour mettre fin à ce fléau? Et quel est le taux au Bénin? Est-ce qu'on peut parler de taux ou... Oui, 3 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ok, 3 filles sur 10. Voilà, Okay. et c'est ce qui justifie surtout la raison de notre présence à Dakar. Si ce n'était pas un problème au Bénin, on ne serait pas là. Tout à fait. Voilà, donc actuellement, le Bénin est en pleine campagne qu'on appelle campagne tolérance zéro mariage. Ok. Au Bénin, dans le sud, on ne trouve pas vraiment les cas de mariage forcé, mariage précoce et autres. Mais quand vous allez dans le nord, il y a le poids de la tradition qui fait que parfois les jeunes filles sont mariées très tôt, à 14 ans, 13 ans, déjà à leur première règle. Les parents leur disent tu ne peux pas avoir les seconds menstrués à la maison, tu dois être obligé de rejoindre ton mari. Ok. Voilà, donc on trouve marié à la jeune fille dans la Juste logique, parce qu'elle a commencé à avoir ses voilà, dans la logique de préserver la dignité de la famille, parce qu'on se dit après les menstrues, elle a la possibilité de tomber enceinte. Oui, tout à fait. Voilà, la curiosité va la pousser à découvrir le sexe et tout, alors que le sexe constitue encore dans ces régions un véritable tabou. Donc pour éviter le déshonneur, on l'envoie chez des personnes, on l'envoie chez une grande personne qui a l'âge peut-être de son père, pour devenir une cinquième ou sixième épouse. Voilà. Wow. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes font? Il y a beaucoup d'associations au Bénin qui luttent surtout pour la santé de reproduction, et le mariage des enfants est une composante de la santé de reproduction. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de sensibilisation. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de changer un peu nos manières de sensibiliser, parce que sensibiliser, c'est ce que les gens font tout le temps. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut changer les choses. Il faut repenser autrement la chose. Il ne suffit plus seulement de descendre sur le terrain, d'entrer dans les écoles, de dire ah, le mariage forcé c'est pas bien, le mariage des enfants c'est pas bien. Mais il faut changer un peu. Donc on est passé maintenant des enfants aux parents, discuter directement avec les parents, leur faire comprendre les conséquences du phénomène, leur faire comprendre que si vous contribuez à l'éducation de votre fille aujourd'hui, demain, ce que vous recevez aujourd'hui, peut-être comme d'autres, qui est seulement une portion de terre, la fille peut vous acheter tout. La fille peut vous acheter une grosse voiture. maison, une Voilà, voiture. on essaie de les convaincre un peu, de les amadouer, de leur dire qu'il faut que vous contribuez au développement de la petite fille. Et demain, c'est la petite fille qui va vous rendre tout ce que vous avez investi en elle. Et par ricochet, contribuer au développement de notre pays. Et à part ça, on accompagne également les parents et ces jeunes filles à développer des activités génératrices de revenus. On met juste à leur disposition peut-être un fonds de 20 000 francs. Et en fonction du milieu, elles proposent des activités qui peuvent générer des revenus. 20 000 francs, on te donne la possibilité de payer ça sur un an. C'est pour que la fille ne pense pas à la base que ces 20 000 francs sont cadeaux. Tout à fait. Pour dépenser ça comme elle veut, mais qu'elle pense à rentabiliser davantage, à faire des bénéfices pour avoir son propre capital après. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et au-delà de ça, notre grand défi à relever aujourd'hui, c'est de faire participer les femmes dans les grandes instances de décision. Voilà, donc parce qu'on se dit que la fille, elle sera un peu autonome, ces problèmes de mariage d'enfants, on n'en aura plus assez. Tout à fait. Et le fait que la fille, elle a envie d'être peut-être présidente, on nourrit en fait l'envie chez la jeune fille, on renforce son estime de soi et on la pousse à aller de l'avant. Et la petite fille à qui on a appris depuis le bas âge, tu dois être une petite fille très douce, tu dois être gentille, tu dois te soumettre. C'est pas qu'on les révolte, mais on leur dit non, mais tout ce que l'homme fait, tu peux le faire. Oui, la fille a sa place dans la société. Exactement. Oui, je rappelle également aux gens qui nous suivent que c'est votre émission La Parole aux jeunes. On pose le débat par rapport au rôle des jeunes pour mettre fin au mariage des enfants. Alors, vous avez entendu